Et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Tu vas entrer du fond de ton cœur et tu vas t'incliner. Nous allons nous incliner devant l'Éternel, notre Dieu. Parce que si je vais plus loin dans les livres des Proverbes, chapitre 28, la Bible déclare et que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Mais la prière des hommes droits et justes lui est agréable. Nous voulons rendre à Dieu un culte agréable ce matin. Pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu pour nos vies, pour nos pensées, pour nos paroles, pour notre manière de nous conduire nous-mêmes. Que le Seigneur qui sort les cœurs et des reins vienne pardonner encore nos vies ce matin. Qu'il vienne nous sanctifier, nous justifier par la puissance de son sang, afin que nous soyons ce peuple agréable. Soin de la vie, Seigneur. Soin de cette assemblée, Papa. Sanctifie et purifie, Seigneur.
purifie ton peuple. Purifie tes serviteurs et tes servantes. Et ton sang, Seigneur, sanctifie ce peuple. Il est écrit au peuple de l'homme est venu pour sauver le monde de ses péchés. Sauve ta grâce, Seigneur. Guéris ton peuple, Père. Guéris cet ensemble, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre l'autorité au nom de Jésus. La parole déclare le combat que nous avons à combattre. Ce n'est ni contre la chair, ni les sangs, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans l'église. Tu vas prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ. Contre tout esprit qui dérange ta vie, contre tout esprit machiavélique, contre toute autorité qui empêche que ta vie soit avancée dans le nom de Jésus. Sur les liens familiales, si tu te rappelles que dans ta famille il y avait des pratiques mauvaises, si tu te rappelles que dans ta famille il y avait des fétiches, tu vas dire tous les liens, toute abomination, aille loin de moi dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Pour que tu aies de maladie qui te tourmente, qui a les temps de te sauver, de te guérir. Dans le nom de Jésus. Que la retraite soit sauve maintenant. La parole déclare Israël ne savait pas que Balak et Balaam faisaient des sacrifices pour les maudire afin qu'ils soient détruits. Tu vas combattre contre ce que tu ne sais pas, contre des paroles mauvaises,
Il y a des gens qui ont pris leurs amis, ils ont envoyé en Afrique. Ils pensaient aider, ils ont pris leur argent, ils ont envoyé chez leur famille. Ils pensaient être aidés. Mais des gens de mauvais cœur sont partis le mettre dans les fétiches. Ils sont partis le mettre dans les occultes pour tourmenter ta vie, pour tourmenter ta finance. Tu veux avancer, aller de l'avant, mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Des gens qui s'élèvent, qui parlent mal contre toi. Des gens même qui arrivent à te maudire sans t'avoir vu. Tu vas aller condamner ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, tu vas dire à l'Éternel, toutes paroles mauvaises sorties contre moi, je la condamne. J'ai honte de la malédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu dis à l'Éternel, tous ceux qui te souffrent du mal, tous ceux qui veulent faire du mal contre ta vie et que tu ne le connais pas, aujourd'hui, laisse que ce mal retourne à l'espérité. Que l'Éternel brise l'arc de l'ennemi dans le nom de Jésus. Prions, alléluia. Car l'Éternel, nous nous opposons contre tout esprit de malédiction, contre tout esprit de mauvaises paroles, qui se lève contre ton peuple. Car l'Éternel, il y a des personnes qui sont entrées dans le roi de roi, dans le mal et la route, de le péché, pour se faire accompagner de ton peuple, pour se faire accompagner de l'église, pour les atteindre au nom de Jésus-Christ. Si les esprits morts, la parole déclare dans leurs angoisses, dans leurs soucis, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu vas dire à l'Éternel que sa parole soit la vérité qui vient guérir ton âme, guérir ton esprit, te libérer encore ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite à travers la parole que nous allons écouter encore cet après-midi. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, laisse que par l'action de ton esprit, que ta parole nous guérit. Que ta parole nous restaure. Que ta parole nous donne la vie ce matin. Nous prions encore, car l'Éternel, quand nous avons prié cette nuit à minuit. Seigneur, utilise ton serviteur puissamment, afin que nous puissions communiquer. Hallelujah.
toi, Père de gloire. Seigneur, sans toi au milieu de nous, nous pouvons rien faire. Seigneur, à chaque fois que nous sommes dans ta présence, car nous avons besoin de toi. Seigneur, le monde que nous voyons aujourd'hui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Seigneur, le monde est rempli de plans de mal. Il n'y a plus l'amour au cœur des gens. Mais Seigneur, aide-nous vers le gloire. Nous approchons dans ta présence vers le gloire. Car celle qui est notre soutien, c'est l'éternel Yahweh. Celle qui est notre force, c'est l'éternel Yahweh. Celle qui est capable de nous capaciter, c'est l'éternel Yahweh. La Bible nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que nous voulons persévérer avec toi jusqu'à la fin. Quelle que soit la difficulté, les problèmes, quelle que soit la maladie, la persécution, quels que soient les pleurs éternels, quels que soient les soucis, quels que soient les traumas, mais Seigneur, aide-nous à persévérer avec toi. Daniel a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin et sera sauvé. Seigneur, le monde va mal, l'éternel. Mais fais-nous grâce à l'éternel de persévérer avec toi. Seigneur, aide-nous de ne pas abandonner ta présence. Aide-nous de ne pas renier ton nom, Seigneur. Aide-nous de ne pas abandonner l'évangile de gloire. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Seigneur, tu nous as établis comme des sentinelles. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as établi devant ton peuple comme des sentinelles. Car les sentinelles, c'est celui qui parle à faveur de toi. Un sentinelle est celui qui est la bouche autorisée de l'éternel. Seigneur, dispose les cœurs de ton peuple. Laisse que cette parole transforme la vie de quelqu'un cet après-midi. Nous te bénissons, que tu es le Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Dans les noms puissants glorieux de notre Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Manifestez, 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 Gloire à manifestez. Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une grâce que nous avons reçue ce matin de se retrouver encore dans la présence de Dieu. Car la Bible nous dit, c'est tout est agréable le peuple de Dieu de demeurer ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, que l'Éternel est au milieu de nous. Car la Bible nous dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Nous, ce matin, nous sommes plus de 2, plus de 3. C'est vrai que l'Éternel est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais même l'Éternel qui veut nous parler encore. C'est vrai que nous arrivons presque à la fin de notre thème que nous avons commencé début janvier, qui est les sentinelles. Parce que nous arrivons déjà à la fin de notre thème. Mais j'espère que chacun de nous a reçu quelque chose de spécial. Je crois que ce thème que nous avons commencé début janvier a changé la vie de quelqu'un. Ce thème a transformé la vie de quelqu'un. Ce thème a montré à quelqu'un comment que nous, le peuple de Dieu, nous devons vivre vis-à-vis de nos prochains et vis-à-vis de l'Église. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va toujours parler sur les sentinelles. On va parler sur les sentinelles. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 19, 1 à 7. On va lire encore Actes des Apôtres, chapitre 9, 15 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 19, 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 9, 15 à 18. J'invite l'Assemblée de se lever pour écouter la parole. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7, nous lisons la parole de notre Seigneur. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, «
du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Actes des Apôtres, chapitre 9, du 15e au 18e verset. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. En même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. On va prendre encore Actes chapitre 2, du 13e jusqu'à 17e verset. Actes des Apôtres chapitre 2, du 13e jusqu'à 17e. Actes des Apôtres chapitre 2, de 13. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Mais les autres s'y moquaient et disant, ils sont pleins de vin doux. C'est 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. Et il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et le miracle en bas sur la terre, du sang, du feu et d'une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. On fait prendre place au nom de Jésus. Ce matin, l'Éternel m'a établi devant son peuple comme un sentinelle. Car un sentinelle est la bouche autorisée de l'Éternel. Et quelqu'un l'Éternel a établi pour parler de sa part. Mais aujourd'hui, ce matin, l'Éternel m'a établi devant vous pour vous parler de sa part. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Paul s'est rendu en Éphèse, il a rencontré les disciples. Paul les a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? C'est pour cela que je viens parler à un sentinelle ce matin, que toi qui es un sentinelle, toi que l'Éternel a établi sentinelle, ta vie a besoin du Saint-Esprit.
Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le travail des sentinelles, ce n'est pas un travail facile. Le travail des sentinelles, c'est un travail difficile. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Parce que même les gardes que nous voyons dans les entreprises, dans les magasins, ont de sérieux problèmes. Il y a d'autres qui sont menacés par des bandits. Il y a d'autres qui sont persécutés à tout moment. Donc la Bible nous dit qu'un sentinelle est celui qui a mis sa vie en danger. Et c'est lui qui a sacrifié sa vie. Et si nous voyons les gardes qui sécurisent des entreprises et des magasins, qui mettent leur vie en danger, mais nous, l'Éternel nous a établis en tant que des sentinelles. Nous voulons savoir et nous devons savoir que notre vie aussi est en danger. Parce qu'un sentinelle est celui qui parle à faveur de l'Éternel. Et celui qui dit la vérité à faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que ta vie a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Ta vie a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est notre passage clé de notre thème sentinelle, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ici la Bible nous dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Amen. Fils d'Israël. Ici la parole de Dieu adresse à chacun de nous, fils de l'homme. Ici l'Éternel est en train de parler à chacun de nous. Si toi tu ne sais pas, mais il faut savoir que l'Éternel t'a établi, ou l'Éternel vous a établi comme des sentinelles. Avant que l'Éternel puisse nous établir en tant que sentinelles, il faut savoir que l'Éternel nous a choisis. Et l'Éternel t'a choisi. Comme la Bible nous dit, il avait choisi Saul. Saul, que la majorité des gens connaissent que Saul était un meurtrier. Mais l'Éternel a choisi Saul. Il a dit à son serviteur Ananias, je vais faire connaître mon peuple à travers de cet homme. Je vais faire connaître mon peuple mon nom. Et je vais faire Saul comme un instrument qui va parler à mon peuple à faveur de moi. Donc ça veut dire que c'est l'Éternel qui avait choisi Saul. Il a établi Saul. Et aujourd'hui que l'Éternel a choisi toi et moi. Et l'Éternel nous a établis comme des sentinelles. Et l'Éternel nous a dit que toi et moi, on va parler à faveur de lui. Et on va adresser. Et à qui que nous, on va adresser? À nos frères et sœurs que nous vivons ensemble. Même si aujourd'hui c'est difficile, les gens n'aiment pas la vérité. Mais ici la Bible nous dit que l'Éternel nous a établis comme des sentinelles. Non seulement comme des sentinelles, mais pour parler à faveur de lui. Pour annoncer sa parole et pour dire la vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Car tout autour de nous, il y a des gens qui amènent une vie qui n'est pas digne devant Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a établi devant ton frère, devant ton collègue, devant ta voisine. Dieu t'a établi pour qu'à travers de toi, l'autre aussi soit sauvé. Si Dieu t'a choisi et Dieu t'a établi comme sentinelle, qu'à travers de toi, ta collègue qui ne croit pas en Dieu soit sauvée. Qu'à travers de toi, que ton mari qui ne prie pas soit sauvé. Qu'à travers de toi, que ta famille soit sauvée. C'est pour cela que Dieu t'a établi. Alléluia. Amen. Dieu nous a établis comme des sentinelles. Et la Bible nous dit, si moi et toi, nous ne ferons pas notre travail comme des sentinelles, l'Éternel nous demandera. Et si les gens-là, qui sont tout autour de nous, qui amènent une vie qui n'est pas agréable devant Dieu, ces gens-là vont mourir de leurs péchés. Il faut savoir que le sang de ces personnes criera sur toi et sera sur toi. Car l'Éternel t'avait choisi et il t'avait établi devant eux pour qu'à travers de toi, que son peuple soit sauvé. Mais est-ce que nous le faisons, nous sentinelles? Parce qu'il y a un moment que nous avons eu la peur. Il y a un moment que nous n'arrivons pas à le faire, car nous-mêmes aussi les sentinelles, nous amenons une vie qui n'est pas digne devant Dieu.
Parce que lorsque quelqu'un qui amène une vie qui n'est pas digne devant Dieu, mais comment tu vas t'approcher de ton prochain pour lui parler que ce que tu fais c'est mal, ce que tu fais il faut abandonner, ce que tu fais il faut laisser. Car nous-mêmes, nous amenons une vie qui n'est pas digne devant Dieu. Mais l'Éternel nous dit ce matin, il nous a choisis. Si toi tu ne sais pas, l'Éternel t'a choisi. Comme il avait dit à Jérémie, au ventre de ta mère que moi je t'avais déjà choisi. Mais il faut savoir que toi aussi l'Éternel t'a déjà choisi. Et il vous a établi comme des sentinelles. C'est vrai que ce n'est pas facile. On t'envoie dans un lieu que les gens qui ne croient pas en Dieu, que les gens qui amènent une vie violente, aller prêcher ces gens-là. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que toi, sentinelle, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu n'auras plus la peur. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit va transformer ta vie. Parce que c'est arrivé aussi à Jonas. Lorsque Dieu a choisi Jonas, il a établi Jonas comme sentinelle pour aller parler à Ninive. Parce que Ninive était une ville que les gens ne marchaient pas à la crainte de Dieu. Les gens ne faisaient pas la volonté de Dieu. Les gens marchaient selon leurs désirs. Il y avait des abominations à Ninive. Et l'Éternel a choisi Jonas. Il a établi Jonas comme sentinelle. Allez parler de ma part à Ninive. Car ma colère est proche de Ninive. La Bible nous dit, Jonas a bien dans la qui. Il avait la peur de la mission qu'il avait réussie. Car Ninive, ce n'était pas facile pour aller prêcher à Ninive. Ce n'était pas facile pour aller prêcher à Ninive. Parce que nous aussi, il y a un moment que nous, les sentinelles, nous avons la paix. Nous avons la paix, il y a un moment. Pour dire la vérité à ton frère, ta sœur, tu as la paix. Pour dire à ton frère, ta sœur, que ce que tu fais, c'est mal, tu as la paix. Pour dire à ton frère, ta sœur, que la vie que tu amènes, tu as la paix. Parce que ton frère, là, c'est elle qui te donne l'argent à manger. C'est elle qui t'aide à tout moment quand tu as besoin de quelque chose. Mais tu n'arrives pas à lui parler la vérité. Mais tu n'aides pas ton frère. Et la Bible nous dit, lorsque ton frère va mourir avec son péché, et son sang sera sur toi. Alléluia. Amen, amen. Ici, on nous a parlé de l'histoire d'un homme Saul. Nous connaissons que Saul était un meurtrier. Saul, sa mission ou son travail était pour persécuter le peuple de Dieu. Faire souffrir le peuple de Dieu, tuer le peuple de Dieu. Donc Saul était un canal que le diable utilisait à tout moment pour faire souffrir le peuple de Dieu. Pour faire plaire le peuple de Dieu, pour tuer le peuple de Dieu. Parce que sa mission était lorsqu'il entend qu'à Saint-Étienne, il y a des gens qui se réunissent pour parler de Jésus. Lui, il va préparer son armée pour aller combattre. Il va préparer ses agents pour aller tuer, pour aller maltraiter, pour aller faire souffrir. Donc Saul était quelqu'un que le diable utilisait pour faire souffrir les peuples de Dieu. C'est pour cela que je viens parler à quelqu'un ce matin. Ne laisse pas que ta vie soit un canal que le diable peut manipuler, peut utiliser pour faire souffrir les autres. Ne laisse pas que ta vie soit un canal, mes bien-aimés. Ne laisse pas que ta vie soit un instrument que le diable utilise à tout moment pour faire plaisir les gens. Pour faire plaisir les gens, bien-aimés. Ne laisse pas que ta vie soit un canal que le diable peut utiliser pour séduire les gens. Ne laisse pas que ta vie soit un canal que le diable peut utiliser pour envoûter les gens. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que ta vie soit un canal, bien-aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas que ta vie soit un canal. Lorsque tu vois qu'à l'intérieur de toi, que tu fais des choses et que toi-même tu te sens que non, ça ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il faut chercher les serviteurs de Dieu ou il faut prier. Ne laisse pas que ta vie soit un instrument du diable. Et à chaque fois que le diable veut faire souffrir ton ami, veut faire souffrir tes proches, veut faire souffrir quelqu'un qui est tout près de toi, mais à travers de toi que le diable passe pour maltraiter tes prochains, pour maltraiter tes voisins, bien, mais il faut fermer la porte.
Si tu es un canal par lequel l'ennemi profite pour séduire, pour maltraiter, pour tuer les gens, pour blesser les gens, il faut fermer la porte, bien-aimé. Car ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Un sentinelle est celui qui éveille pour sa vie. Le temps que nous traversons aujourd'hui, c'est interdire. Bien-aimé, ne soyez pas distraits. Il faut être éveillé, bien-aimé. Il faut éveiller pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer. Le temps que nous traversons, c'est interdire, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est interdire que nous traversons, bien-aimé. C'est pour cela qu'il faut éveiller. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont aussi des canaux. Que les diables qui sont tout autour de nous, que les diables manipulent aussi pour nous faire souffrir. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des canaux. Que lorsque l'ennemi fait te faire du mal, il va traverser ou il va passer à travers de ta voisine. Que toi tu parles, c'est ma copine de confiance. Lorsque l'ennemi fait détruire ta vie, il passe simple toujours à la personne qui est proche de toi. C'est pour cela que le temps que nous traversons cette dur, il faut éveiller pour ta vie, bien-aimé. Il faut éveiller pour ta vie. Car il y a beaucoup de gens, leurs vies aujourd'hui sont détruites à travers des collègues, des camarades, des voisins. C'est pour cela qu'il faut être éveillé pour ta vie. Parce que c'est lui qui te fera du mal, c'est lui qui va te faire pleurer, tu ne le connais pas. Peut-être enfant, si tu vois seulement ma copine, mais ce qui est caché à l'intérieur, tu ne connais pas. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui te montrera ce qui est caché dans la vie de l'homme. Tu es sentinelle, il faut éveiller pour tes enfants. Il faut éveiller pour ta maison. Ne sois pas influencé par les paroles des gens. Parce que plusieurs fois, nous sommes influencés. Lorsque les gens viennent nous rencontrer des histoires, viennent nous rencontrer des causeries, nous sommes très contents. Les mêmes gens-là aussi qui viendront te parler que nous avons vu ton mari avec une femme, que nous avons vu ta femme avec un homme, pour seulement te détruire, pour détruire seulement ton foyer. C'est pour cela que ne laisse pas être influencé par les hommes. Mais il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, Saul a demandé au prêtre la lettre parce qu'il avait entendu, il avait écouté qu'à Damas, il y a des gens qui se réunissent, il y a des gens qui parlent de Jésus. Lui, il a demandé la lettre au prêtre pour aller tuer les gens là, pour aller faire souffrir le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit dans le chemin, Saul a rencontré l'homme de Jésus. L'homme de Jésus a dit à Saul, il a senti une puissance de feu qui descendait, qui l'a frappé et Saul était par terre. L'homme de Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Qui est-il que moi, Saul, je persécute? Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de tuer le peuple de Dieu, c'est à moi que tu le fais. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu veux faire quelqu'un du mal, il faut savoir que tu ne fais pas seulement à la personne, mais tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit la parole qui va te reprocher de ne pas faire du mal, de ne pas faire ton prochain du mal. Parce que Saul ne savait pas que c'était à Jésus qu'il faisait mal. C'était à Jésus qu'il le crucifiait. Parce que chaque fois qu'il maltraitait les gens, il crucifiait Jésus. Saul ne savait pas. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus, il était par terre. Et Jésus a dit à ses disciples qui étaient tout autour de lui, de l'amener à Damas. Jésus a parlé dans les songes. Il a dit à son serviteur Ananias, il y a propos de Saul, qu'il y a un homme Saul qui est venu et Jésus a envoyé Ananias d'aller imposer les mains, aller prier pour Saul. Parce que tout le monde avait la paix, parce que tout le monde connaissait qui était Saul. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas apparu dans les messages ou dans les songes devant Ananias, je crois qu'Ananias ne voulait pas partir. Parce que tout le monde avait la paix, parce qu'il connaissait qui était Saul. Et lorsque le serviteur de Ananias a reçu le message de Dieu, il était parti. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il était parti. Et la Bible nous dit, lorsque les serviteurs de Dieu étaient arrivés, lui-même aussi, Saul l'Éternel avait parlé à Saul.
qu'il y aura un serviteur qui viendra. Il imposera les mains sur toi. Alléluia. Quand le serviteur de Dieu est arrivé, le serviteur de Dieu avait prié. Il a imposé les mains. Il a baptisé Saul. Il a imposé les mains. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a imposé les mains, il y avait une puissance qui descendait. Saul était saisi par la puissance de Dieu. Saul était rempli par la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, Paul s'est converti. Et Saul s'est converti. Et le nom de Saul était changé, Paul. Alléluia. Amen, amen. La vie de Saul était changée, totalement changée. Même le nom a changé. Les noms qui tuaient les gens, les noms qui crucifiaient les gens. Il a apporté le nom d'apôtre Paul. Alléluia. Amen, amen. Sa vie était transformée. Parce que nous aussi, les chrétiens, plusieurs fois, que nous avons eu déjà le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Mais il n'y a rien qui ne change dans la vie. Nous parlons à tout moment, nous disons à tout moment qu'il y a l'Esprit de Dieu habite à moi. L'Esprit de Dieu est à moi, mais il n'y a rien qui montre que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen, amen. À Paul, il y avait vraiment l'Esprit de Dieu. Quand Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Mais chez nous, les choses anciennes ne passent pas. Il y a un moment où tu laisses les choses anciennes, mais il y a un moment où tu retournes encore. Il y a un moment où tu abandonnes et il y a un moment où tu retournes encore. C'est comme si le mi-temps, les gens qui jouent le football, il y a un temps de mi-temps. Au premier moment, il y a un temps. Alléluia. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça. Saul était transformé. Même les noms étaient changés. Il est devenu apôtre Paul. Parce qu'il était rempli par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui habitait à Paul. Et Paul ne dépendait plus de la personne, mais il dépendait de l'Esprit. Alléluia. Laisse que ta vie, bien-aimée, ne dépend pas des hommes, mais ça puisse dépendre de l'Esprit de Dieu. Bien, faire asseoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Faire asseoir l'Esprit de Dieu dans ta vie, bien-aimée. L'Esprit de Dieu va te révéler ce qui est caché. L'Esprit de Dieu te montrera ce que tes ennemis ont en train de planifier pour toi. Aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, on est en train de souffrir parce qu'il n'y a plus la puissance de l'Esprit en nous. Il n'y a plus la présence du Saint-Esprit en nous. En l'homme, il y a corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais il faut savoir, lorsque l'homme amène une vie du péché, l'esprit que Dieu a soufflé à l'homme devient étouffé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire même 2 mois sans recevoir des messages. Ça prend des songes, peut faire même 2 mois. Donc il faut savoir que l'Esprit de Dieu est étouffé en toi. Et qu'est-ce qui a étouffé l'Esprit de Dieu? C'est le péché. C'est le péché qui a étouffé. Toi, l'enfant de Dieu, tu peux faire 1 mois sans recevoir des messages, tu vois ça normal. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que les gens sont en train de planifier contre toi. Alléluia. Amen, amen. Je répandrai mon esprit sur vous. Et vous, vos enfants, vos fils et vos filles, prophétiseront en mon nom. Les vieillards, hommes et femmes, prophétiseront. Mais aujourd'hui, nous dépendons toujours des gens. Et moi, je dépends toujours des prophètes là qui prophétisent pour moi. Mais tu ne sais pas si prophète et prophétise pour toi dans la vérité ou dans les mensonges. Tu ne sais pas. Parce que nous dépendons des prophètes. Moi, je dépends seulement des prophètes tels. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a d'autres gens qui pensent que l'Esprit de Dieu, c'était seulement dans le temps de Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était beaucoup par des rois. Parce que la Bible nous dit, lorsque Dieu a envoyé Samuel pour aller consacrer David roi, lorsque Samuel a posé les mains sur David, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu descendait. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'était beaucoup pour les rois, et pour les prophètes, et pour prophétiser à travers les peuples. Et pour les sacrificateurs qui amenaient, qui apportaient les sacrifices ou les prières des peuples d'Israël auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait moi et toi grâce. Il a dit, j'ai répandu mon esprit sur toi. Alléluia. Amen. Et l'esprit est à toi. Ça veut dire que ta vie doit dépendre de l'esprit. Et toute ta vie doit dépendre de l'esprit. Mais nous, aujourd'hui, on est de dépendre de l'esprit, mais nous dépendons des prophètes. Nous dépendons
sentinelle, bien-aimé. Dieu t'a établi pour que tu sois la bouche et l'autorité de Dieu. C'est pour cela que ta vie a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Comme il avait choisi Saul, et aujourd'hui, il t'a choisi. Dieu t'a choisi aujourd'hui. Il t'a choisi, il t'a mis auprès de ton frère, ta sœur, qu'à travers de toi que ton frère change de vie. Qu'à travers de toi que ton frère change de comportement. L'Éternel a besoin de toi, bien-aimé. Tu es un sentinelle, bien-aimé. Lorsque tu marches, il faut savoir que tu es un sentinelle. Et la Bible nous dit, un sentinelle est celui qui dépend de son chef. Lorsque nous voyons les gardes que nous voyons devant les entreprises, devant les magasins, les gardes là dépendent des gens qui l'ont mis là-bas, de leur chef. Ils dépendent ils sont sous ordre de leur chef. Ils ne peuvent rien faire sans que le chef dit. Que ce soit les soldats que nous voyons, les soldats ne peuvent pas tirer selon ce que le chef lui a pas dit de tirer. Même les soldats qui sont dans les frontières dépendent de leur chef. Dépendent de leur chef, de leur général qui les ont placés dans les postes là où ils travaillent. Mais si les soldats dépendent de leur chef, si les gardes dépendent de leur chef, mais toi tu vas dépendre de qui? Alléluia. Amen. Tu vas dépendre de qui? Tu dépendras de qui? Celle qui est ton chef, c'est l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, il veut que toi, sentinelle, que tu puisses dépendre de l'Esprit. Si les gardes dépendent de leur chef, mais toi, il faut savoir ton chef est le Saint-Esprit de Dieu. Il veut que tu puisses dépendre de lui. Avant de faire quelque chose, il faut dépendre de l'Esprit. Il faut consulter le Saint-Esprit de Dieu. Même si les gens te parlent à travers de ton mari, que nous avons vu ton mari avec une femme, mais il faut consulter le Saint-Esprit de Dieu. Si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Parce que celui qui est capable de t'orienter, de te montrer le bon chemin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit, nous devons marcher selon le Saint-Esprit de nous les sentinelles. C'est lui qui marche selon le Saint-Esprit et c'est lui qui dépend de l'Esprit. Et c'est lui qui est connecté avec l'Esprit. Amen, amen. Et c'est lui qui est connecté avec l'Esprit. Et lorsque tu es connecté avec l'Esprit, tu es devenu l'ami de Jésus. À chaque fois, l'Éternel te montrera des choses cachées. À chaque fois, l'Éternel te parlera de ce qui est caché. Parce que tu es connecté avec lui. Parce que ta vie dépend du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes, mes bien-aimés, mais ta vie dépend de l'Esprit. Jésus-Christ de Nazareth est mort, crucifié et enterré. La Bible nous dit les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu leur maître enterré, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Ils ont oublié que la promesse de l'Éternel avait promis. Ils ont oublié que la parole de l'Éternel les parlait à tout moment. Ils ont tout oublié. La Bible nous dit à Jérusalem, il y avait toujours des bruits, les gens parlaient à tout moment. Parce que Jésus-Christ est parti. D'ailleurs, la Bible nous dit, lorsque Jésus a croisé les disciples dans les chemins d'Emmaüs, les disciples ont dit à Jésus, mais ne savaient pas que c'était Jésus qui était avec eux. Que toi tu es un étranger au coma, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. L'homme qui était venu pour libérer Israël, il est crucifié, il est mort. Donc il était totalement déçu les disciples. Parce que leur vie dépendait de Jésus. Tout ce que les disciples faisaient dépendait de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils ont vu que Jésus était mort, les disciples étaient totalement déçus. Mais ils avaient oublié que Jésus-Christ de Nazareth est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit. L'Esprit ne meurt jamais. L'Esprit ne meurt jamais. La Bible nous dit que le tombeau n'a pas supporté la puissance de Jésus. Le tombeau n'a pas supporté la puissance de Jésus. Le troisième jour, le tombeau a lancé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit Marie et Marthe étaient venus dans le tombeau le même jour.
Et ange a apparu devant eux pour les faire savoir que Jésus que vous cherchez, il n'est plus dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Les anges ont dirigé Marie est morte dans les tombeaux là où Jésus était. Ils ont vu ce vide. Jésus-Christ n'était plus là-bas. Et là, la Bible nous dit dans la route, Jésus-Christ est apparu devant eux. Jésus-Christ les a dit, allez parler à mes frères. Je serai avec eux en Galilée. Jésus-Christ t'appelle mon frère. Tu es le frère de Jésus, la sœur de Jésus. Quelle considération que l'Éternel te donne. Allez dire à mes frères, je serai avec eux en Galilée. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ a été apparu devant eux. Jésus-Christ les a promis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus-Christ les a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelins. Je m'en vais et je ne vous laisserai pas comme orphelins. Alléluia. Parce qu'il y a un moment que toi tu penses que tu es orphelin, mais tu ne peux pas orphelin. Il y a un moment que tu penses que tu manges seul, mais tu ne manges pas seul. Mais il y a un esprit qui est en toi. Il y a un esprit qui te fait marcher. Il y a un esprit qui te parle à tout moment. Mais cet esprit-là veut que tu dépendes de lui. Alléluia. Amen. L'esprit veut que tu dépendes de lui. Ne dépends pas des hommes, bien-aimés. Ne sois pas influencé par les paroles des hommes. Mais l'esprit de Dieu veut que ta vie dépende de lui. Et lorsque ta vie dépendra de l'esprit, bien-aimé, tu ne paieras plus. Aujourd'hui, si nous plairons, parce que nous ne dépendons pas de l'esprit. Mais si tu dépends de l'esprit, avant de faire quelque chose, tu vas consulter l'esprit. Et l'esprit te dira, ça tu peux faire, ça ne fais pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'ai jeûné. J'avais commencé mon jeûne de prière le mercredi soir. Le jeudi, c'était le vendredi vers 9h. Parce que souvent, quand je fais jeûne et prière, si je ne sors pas de la maison, je prie après 3 heures du temps. Donc à 6h, si je prie, à 9h, je suis obligé de prier. À 12h, je prie. À 15h, à 18h, je clôture ma jeûne. Mon jeûne, je clôture mon jeûne, pardon. Après, à minuit, je vais ouvrir encore le jeûne de prière. Et souvent, quand je prie, quand je jeûne, à 9h, je fais toujours la prière des pardons. Je demande pardon en général. Mais quand je suis arrivé à 9h le vendredi, le sommeil m'a emporté. J'étais vraiment emporté. L'Éternel m'a amené dans une maison. J'ai entré dans la maison, j'ai vu que la maison était sale. Mais j'ai rencontré des hommes. Il y a un je connais, il y a l'autre je ne connais pas. Lorsque la personne m'a vu, il m'a dit, il me demandait quelque chose. Il voulait préparer les champignons. Mais les champignons étaient dans une boîte de plastique. Moi j'ai dit, quel type de champignons? Parce que la première fois que j'ai vu ça. Et la chose que tu me demandes, je n'en ai pas. Et j'ai commencé à lui parler, mais comment vous êtes préoccupé de manger, de préparer, mais l'endroit que vous êtes, c'est trop sale. Alléluia. Amen. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit que la prière que je voulais faire à 10h, c'est ça que l'Éternel m'a montré. Amen. À 9h. Parce que je voulais parler pour prier pour les pardons. Et l'Éternel m'a montré que la vie des hommes est très sale. La vie des hommes est très sale. Parce que nous nous préoccupons à manger, à boire, à porter des bons habits, à mettre des beautés, mais il faut voir l'intérieur de toi et comment. Alléluia. Ton intérieur est comment. C'est ça qui est important. Parce que ce n'est pas les corps qui seront en jugement. Ce n'est pas les corps, bien aimés. Les corps, c'est du poussière. Ce qu'on est en train de mettre des beautés, de quoi, c'est du poussière. Mais ce qui est important, c'est ton âme et ton esprit. Amen. Mais nous, les hommes, nous voulons, nous désirons de marcher selon la chair qui est poussière. Ce n'est pas la chair qui va te faire entrer au paradis. La chair est poussière, mes bien-aimés. La chair est poussière. Mais ce que nous oublions, c'est notre esprit. C'est nos âmes, mes bien-aimés. C'est pour cela que l'esprit de Dieu n'est plus en nous. Car nos vies et l'intérieur de l'homme est sale. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'intérieur de l'homme est sale. L'intérieur de l'homme est plein d'orgueil. Est plein de meurtres. Est plein de choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu à Galilée.
Il a promis le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit de Dieu descendait au milieu d'eux. Alléluia. Les gens qui étaient tout autour de ces lieux ont en train de parler, à critiquer que ces gens sont ivres de vin. Alléluia. Mais si la Bible nous dit, Paul a pris la parole, Pierre a pris la parole, en disant, Pierre a dit, ici la Bible nous dit, tout rempli d'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns et les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivrés comme vous le supposez. Car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toi. Et tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et de vieillards auront des rêves. Alléluia. Amen, amen. J'ai répandu le Saint-Esprit sur vous. Jésus-Christ a dit, il est en train de parler, comme le prophète Joël avait prophétisé. Mais comment que l'Esprit de Dieu est à nous, mais il n'y a pas la différence, bien-aimé. Il n'y a pas la différence à nous. Car la Bible nous dit qu'il y aura la différence à ceux qui croient en Dieu et à ceux qui ne croient pas en Dieu. À ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Ta vie a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Mais ne cherchez pas à dépendre des hommes. Les hommes que tu dépends, un jour mourront. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, que ce soit leur santé dépend des médecins. Il y a beaucoup leur santé dépend des médecins. Un peu de fièvre, il va aller consulter le médecin. Un peu de fatigue, il va aller consulter le médecin. Nous dépendons beaucoup des médecins. Il y a d'autres qui disent, moi, si ce n'était pas mon médecin, mon docteur, aujourd'hui, je ne sais pas avec cette maladie, si je voulais être en vie. Il y a d'autres qui disent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie dépend des médecins. Mais il faut savoir que les médecins, un jour, mourront. Les médecins, un jour, ils vont mourir. Les médecins que tu te confies à tout moment. Mais il faut savoir aussi que les médecins ne guérissent pas. Les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. Celui qui guérit s'appelle Yoshua Mashiach. Amen. Celui qui guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le médecin par excellence. C'est Jésus-Christ qui guérit. Parce qu'à un moment, lorsque tu es malade, nous oublions Jésus-Christ. Nous oublions de consulter le Saint-Esprit de guérison. Mais nous directement aller chercher les médecins. Mais il y aura un jour, tu vas rencontrer la porte des médecins est fermée. Mais qu'est-ce que tu feras? D'ailleurs, là que tu es gravement malade. Donc un homme ou un sentinelle qui dépend de son maître, qui dépend de l'esprit, lorsqu'il y a quelque chose, que ce soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton prochain, la seule première chose que tu vas faire, tu vas consulter l'Esprit de Dieu, l'Esprit de guérison. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui sera capable d'utiliser les médecins pour ta guérison. Car les médecins ne guérissent pas. Ceux qui dépendent des hommes, ceux qui dépendent de leur maman, de leur papa. On vous a donné un film, appelé ça au Singa, au Lata. Singa, ça va chance et puis là, comment on dépend de la Singa. Alléluia. Mais la personne qui t'a donné les choses ou la chose, un jour il mourra. Alléluia. Amen, amen. Un jour la personne mourra. Mais lorsque la personne va mourir, bien-aimé, qu'est-ce que tu feras encore? Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a été mort, les disciples étaient désespérés. Mais ils avaient oublié que Jésus est esprit. Ils avaient oublié la promesse que Jésus avait faite. Et celle qui est sortie dans les tombeaux, il a apparu devant ses disciples et il les a promis que je ne vous laisserai pas comme orphelin. Bien
C'est lui qui est capable d'ouvrir les portes là où les démons ont fermé pour toi. C'est lui qui est capable d'ouvrir les portes de mariage lorsque les démons, là où les démons ont fermé pour toi. C'est lui qui est capable d'ouvrir les portes de bénédiction là où les démons familiaux ont fermé pour toi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de consolateur. Lorsque tu es malade, il est seul qui peut te guérir. Lorsque la famille t'abandonne, il est seul qui peut te consoler. La Bible nous dit, Job a été abandonné par tout le monde. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas abandonné Saul. Il n'avait pas abandonné Job. Le Saint-Esprit de Dieu était avec Job. Le Saint-Esprit de Dieu consolait Job, fortifiait Job et donnait Job la force. Lorsque tu te sens fatigué, c'est lui qui est capable de te donner la force du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est sentinelle. Mais il faut que ta vie dépende de l'Esprit de Dieu. Il faut faire asseoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il faut dire à l'Esprit de Dieu, tu m'abandonnes à toi. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen, amen. Les disciples ont été abattus. Mais lorsqu'ils ont vu l'homme de Jésus, ils étaient contents. Celle qui ne mourra jamais, il s'appelle Yoshua Mashiach. Confie-toi à lui, bien-aimé. Que ta vie dépend de lui. Tu es un sentinelle. Que ta vie dépend de lui. Si les gardes et les sentinelles de ce monde dépendent de leur chef, mais pourquoi pas toi de dépendre de ton chef qui est le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque David est consacré comme roi, la Bible nous dit les Philistins, ils ont écouté que David est devenu roi. Ils ont rassemblé leur armée. Ils s'est levé pour aller combattre David. La Bible nous dit, David était devenu devant l'Éternel pour consulter le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il savait que celle qui est capable de lui donner la victoire, c'était le Saint-Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de victoire. Il a consulté l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, David avait frappé les Philistins. David ne comptait pas de l'armée qu'il avait. Mais David, il consultait. Il dépendait de l'Esprit de Dieu. Bien, mais la Bible nous dit pour finir, Paul est à Paris, devant les disciples. Paul les a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu? Moi aussi, je viens de parler ce matin, comme l'Éternel m'a établi sentinelle devant toi. Et avez-vous déjà reçu l'Esprit de Dieu? Avez-vous déjà reçu l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amen. On va lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible nous dit, pendant Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces d'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez crié, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors le baptême de Jean était le baptême de repentance pour préparer les gens dans l'arrivée de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et Paul entrant dans la synagogue, et la Bible nous dit, je sautais. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus Messie. Si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire comme Paul, l'apôtre Paul, qui était un sentinelle de l'Éternel, il était rempli par l'Esprit. Lui aussi, dans son tour, il a communiqué le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as, c'est ça que tu peux communiquer à ton prochain. Ce que tu as, c'est ça que tu peux communiquer à ton mari. Si ton mari n'a pas la vie de prière, mais si toi tu as la vie de prière, tu vas la communiquer. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit à communiquer aux disciples la puissance de Dieu. En posant les mains, les disciples étaient remplis de la puissance. Car la Bible nous dit que nous sommes les ciels de la terre et les lumières du monde. Partout que tu partiras, bien-aimé, il faut communiquer ce que tu as. Il faut communiquer la vie de prière dans tes prochains. Il faut communiquer la vie de la crainte de Dieu dans tes prochains lorsque tu marches à la crainte de Dieu. Il faut communiquer la vie de méditer la parole de Dieu à tes prochains. Il faut communiquer ce que tu as, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu as, tu peux communiquer à tes prochains.
Alléluia. Amen. Paul avait communiqué le Saint-Esprit parce que lui-même il était rempli par l'Esprit. Lui-même il dépendait de l'Esprit. Paul est sentinelle. Il a communiqué l'Esprit à tes prochains. Et qu'est-ce que toi tu vas communiquer à tes prochains? Car la Bible nous dit un sentinelle éternel à établir pour être la bouche autorisée de l'Éternel. À travers de toi que tes prochains se convertissent. À travers de toi que tes prochains puissent avoir l'envie de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais nous ne le ferons pas parce que nous avons une affaire. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, pour finir, un sentinelle est celui qui doit avoir l'amour. L'amour sincère avec ton prochain. Alors la Bible nous dit que notre Dieu, il est le sentinelle de ta vie, il est le sentinelle de ma vie. Parce que lorsque on dort, on se réveille, mais toi tu ne sais pas ce qui est passé la nuit. Lorsque tu dors, tu te réveilles, tu ne sais pas combien de personnes qui voulaient éliminer ta vie pendant la nuit. Tu ne sais pas combien de personnes qui ont combattu ta vie pendant la nuit. Mais tu dors, tu te réveilles, tu vois que la vie est bonne pour moi. Mais tu ne sais pas ce qui était passé la nuit. Parce qu'il y a un sentinelle suprême qui garde ta vie. Amen. Il y a un sentinelle qui protège ta vie. Dans les détresses, il est avec toi. Dans les plaies, il est avec toi. Lorsque tu as des problèmes, tu l'invoques, il est là pour résoudre ton problème. Il est là pour te montrer ce que les ennemis ont tenté de préparer contre toi. Il marche avec toi. Lorsque les gens de ce monde t'abandonnent, lui, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous dit tout ce que l'Éternel fait à nous. Comme lui, il est notre sentinelle. Lui qui veille pour nos vies. Tout ce que l'Éternel fait pour nous, il est fait pour l'amour. Tout ce que l'Éternel fait pour nous, bien aimés, il est fait pour l'amour. Parce qu'il nous aime beaucoup. Parce qu'il nous aime beaucoup. Tout ce que l'Éternel fait à toi, s'il te garde, il te protège, tu dors, tu te réveilles parce que l'Éternel t'aime beaucoup. C'est pour cela qu'il veut aussi que nous puissions avoir aussi l'amour. Si nous avons l'amour, nous serons des bons sentinelles pour les uns et les autres. Si nous avons l'amour, tu ne vas pas laisser ton frère mourir dans le péché. Tu vas approcher de ton frère. Tu vas parler à ton frère dans l'amiable. Tu vas parler à ton frère avec l'amour. Et ton frère va retourner vers l'Éternel. Alléluia. C'est ça que l'Éternel fait à nous. Tout ce que tu feras devant ton frère, il faut le faire avec l'amour. Ce n'est pas l'amour de la bouche, mais l'amour sincère. Alléluia. Amen, amen. L'amour n'est critiqué par les gens. Car les sentinelles, ce n'est pas celui qui critique les gens. Les sentinelles, ce n'est pas celui qui parle les mal des gens. Celui qui donne des fausses témoignages pour les gens, ce n'est pas un bon sentinelle. Mais tout ce que tu feras pour ton frère, ta sœur, fais-le avec l'amour. Et l'Éternel te bénira. Mais pour avoir l'amour, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est mal l'Esprit qui est capable de te donner l'amour. Pour que tu sois un bon sentinelle pour ton frère. Pour que tu sois un bon sentinelle pour ta sœur. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que nous soyons des bons sentinelles pour les uns et les autres. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse-toi, nous allons prier. Papa Seleke Papa Seleke Oh,
train de nous toucher en ce moment. La gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Tu ne pourras pas supporter la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas supporter la puissance de Dieu. Couvre-nous de ta gloire, Saint-Esprit. Restaure nos âmes encore en ce moment, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Libère ta grâce, Seigneur, encore en ce moment. Libère ta grâce. Libère ta grâce, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos esprits, Seigneur. Fais tomber les écailles qui nous empêchaient de voir. Alléluia. Fais tomber les écailles qui nous empêchaient de voir ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Transforme nos cœurs. Transforme nos pensées, Seigneur. On sait qu'il y avait crédulité qui était en nous. On l'ignorance qui était en nous, Seigneur. Ôte-nous, Père éternel, papa, le chemin que nous avons pris qui ne rendait pas gloire à ton nom. Alléluia. Visite-nous ce matin. Visite ma soeur ce matin. Alléluia. Esprit de guérison. Esprit de guérison. Guéris nos vies ce matin. Alléluia. L'esprit de guérison est en train de visiter son peuple ce matin. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois restauré dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel te visite. Tout le comité de Dieu te visite. Alléluia. Que la puissance de Dieu te visite ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et celui qui n'a jamais fait l'expérience avec le Saint-Esprit de Dieu.